Bonjour à tous, Shalom Uracha. Nous allons voir la paracha Kitissa et parler d'un sujet concernant les 40 jours où Moshe Rabbeinu est resté sur la montagne. Donc, lorsque Moshe Rabbeinu monta sur le mont Sinaï afin de recevoir la Torah, il y passa 40 jours, comme nous le savons, et 40 nuits. Cela sans aucune interruption. Et la Torah nous affirme que tout au long de cette période, il n'avait pas mangé et il n'a pas bu d'eau. Alors la question qu'on peut se poser, effectivement, c'est comment a-t-il pu en être ainsi? La halakha ne précise-t-elle pas qu'un homme ne peut pas se priver de manger et de boire pendant plus de 7 jours? Et d'ailleurs, à cet effet, c'est la raison pour laquelle celui qui fait le vœu, par exemple, de dire de ne pas manger ou de ne pas boire pendant plus de 7 jours, eh bien, il n'aurait nul besoin de faire annuler ce vœu, car cela n'est pas plausible et ne peut pas s'appliquer d'emblée. Donc, comment est-il possible de dire que Moshe Rabbeinu est donc resté pendant 40 jours et 40 nuits sans manger? Alors à ce sujet, les Mefarshim, les commentateurs, donnent à ce propos trois explications. Petit a, ils nous disent qu'en ces jours dans lesquels Moshe Rabbeinu donc, se trouvait sur la montagne, eh bien son corps conserva un fonctionnement naturel et il avait donc besoin de manger, mais Akadosh Baruch Hu avait fait un miracle et malgré l'application des lois naturelles, eh bien Moshe conserva la vie, donc sa survie fut donc miraculeuse. Petit b, quand Moshe se trouvait sur le mont Sinaï, il concevait une joie immense du merveilleux mérite qui lui avait été accordé de recevoir la Torah directement de Dieu. Alors, donc, il se concentrait fortement afin d'entendre et de recevoir les paroles de la Torah. Et du fait de cet enthousiasme qu'il éprouvait pour la Torah, eh bien, il ne ressentait pas ni la faim, ni la soif. En d'autres termes, il n'y avait pas de miracle et son corps avait effectivement faim. Cependant, la joie extrême et la concentration qu'il avait lui faisaient oublier la nécessité de manger. Troisième explication, durant les jours où Moshe passa sur la montagne, donc la nature de son corps fut modifiée, nous dit-on, et il devint comme un ange qui n'a plus besoin ni de manger ni de boire. Il ne ressentit donc pas la faim et la soif. Il se trouvait donc dans une situation en laquelle ces notions n'existaient même pas. Il redevint uniquement un homme quand il redescendit de la montagne. Lorsqu'on trouve plusieurs avis, comme nous le savons, à propos d'une certaine notion de Torah, eh bien, il faut savoir que tous ces avis sont ce qu'on appelle Divrei Elohim Chaim, ce sont les propos du Dieu de vie. On peut donc penser que les trois explications sont donc toutes exactes et que chacune s'applique en fait à l'une des trois périodes que Moshe passa sur le mont Sinaï, donc que nous allons développer donc les 40 jours sur le mont Sinaï pour obtenir les premières tables de la loi, ensuite pour demander le pardon de la faute du veau d'or, et ensuite les 40 derniers jours pour recevoir les deuxièmes tables de la loi. Tout d'abord, donc, Moshe donc, monta sur la Torah, sur le mont Sinaï, pour y recevoir les premières tables de la loi, à propos desquelles il est écrit dans la paracha de Kitissa qu'elles sont écrites, ces tables, des deux côtés, par l'action de Dieu. Maase Elohim, Hema, l'écriture de Dieu, donc ce qui fut en fait en soi un miracle. Ainsi, nos Chachamim donc, nous enseignent que le même final et le Samer qui était parmi les lettres qui étaient écrites sur les tables de la loi, qui transperçaient de part en part les tables, eh bien, tenaient en fait par miracle. Et donc, elles étaient donc sur ces tables. Et ces deux lettres ont, comme on le sait, une forme circulaire. Et ce qui veut dire que leur partie centrale, comme un cylindre, était suspendue dans l'air. Et tout comme un miracle se produisit pour les tables, eh bien, il y en a eu aussi un également pour Moshe Rabbeinu, qui donc n'a pas eu besoin de manger et de boire durant ces 40 jours. La seconde fois, Moshe Rabbeinu monta sur le mont Sinaï dans le but de solliciter le pardon et l'expiation après la faute du veau d'or. En ces jours-là, Moshe se consacrait à la prière intense et à la supplication pour le peuple d'Israël au point de ne pas ressentir la faim et la soif, tant il était absorbé par cette activité-là. Enfin, la troisième fois, Moshe Rabbeinu avait atteint un niveau si haut
que son corps était devenu comme celui d'un ange qui ne mange pas et qui ne boit pas. Et donc une telle élévation, grâce à laquelle son corps était affiné de la manière la plus élevée, permit donc à Moshe Rabbeinu de recevoir aussi d'ailleurs les cornes de lumière qui étaient sur son visage et qui donc éclairaient de manière extraordinaire, ainsi qu'il est dit dans la paracha Tetzavé, la lumière de son visage brillait. En effet, la lumière de son âme illuminait physiquement son visage, et c'est la raison pour laquelle il eut fallu par la suite d'ailleurs recouvrir son visage en permanence d'un foulard. Voilà, donc une très bonne continuation à tous, Shabbat Shalom et des bonnes nouvelles pour tous avec l'aide de Dieu.